Il est très pratique de stocker toutes sortes de céréales dans des bouteilles en plastique vides. Pour verser les céréales, j'utilise un entonnoir d'une bouteille en plastique ordinaire. Vous pouvez stocker les bouteilles en plastique contenant les céréales non seulement verticalement, mais également horizontalement. Et vous pouvez également fabriquer un entonnoir à partir d'un morceau de papier épais. Et pour conserver les céréales, utilisez non seulement des bouteilles en plastique, mais aussi des bouteilles en verre, ce qui est également très pratique. Je verse du beuvrage dans un verre. Je couvre le verre avec une assiette sur le dessus. J'appuie fermement et le retourne rapidement. Maintenant, je remplis l'espace vide de l'assiette avec des ingrédients nécessaires. Purée de pommes de terre bouillie avec lanette, oignons verts et sel. Poulet bouilli en tranches, concombre radis, œufs à la coque et crème sûre. Il ne reste plus qu'à lever le verre et mélanger tous les ingrédients ensemble. Oublié sur les étagères supérieures de la cuisine, la vaisselle est souvent recouverte d'une couche de graisse et de poussière. Il ne sera pas difficile de le laver. J'utilise pour cela de la levure chimique habituelle. J'humidifie l'éponge avec de l'eau, la trempe dans de la levure chimique et essuie toute la saleté en un rien de temps. Ensuite, je rince la vaisselle à l'eau chaude. Selon vous, qu'est-ce que l'huile végétale et un morceau de bandage ont en commun? En fait, tout est très simple. Je tords un petit morceau de bandage, je le tords un peu en spirale, versez l'huile végétale dans un petit récipient adapté. Je trempe le bandage tordu dans de l'huile et laisse bien s'imbiber. Je laisse le dessus sur la surface et le fixe avec un fil ou une fourchette. J'allume le fusible, une telle bougie brûle longtemps, mais bien sûr, il est déconseillé de le laisser sans surveillance. Si vous n'arrivez pas à ouvrir une bouteille, un ballon ordinaire vous aidera. Lorsqu'il se gonfle, il s'emboîte très bien et maintenant la bouteille s'ouvrira facilement. L'autre jour, j'ai fait des gâteaux bouchés à base de farine complète avec de la crème légère et un glaçage sans sucre. Tout d'abord, je mélange les ingrédients secs pour la pâte. Flocons d'avoine, j'utilise les flocons d'avoine moulis, lait en poudre, farine de riz complet et l'érythritol. Je sépare le blanc des jaunes d'œufs. D'abord, je bats les blancs d'œufs. Peut-être avez-vous remarqué que de nombreux chefs professionnels inclinent le récipient sur le côté tout en fouettant. Pourquoi? Parce que cela augmente la zone de contact des blancs d'œufs avec l'air. Et fouetter devient plus rapide. Et fouetter à un pic fort, les blancs ne devraient pas tomber du récipient si vous la retournez. Après les blancs, j'ai battu les jaunes. En quelques minutes, les jaunes augmenteront considérablement en volume et s'éclairciront. Ensuite, mélangez soigneusement les jaunes avec les blancs. Je tamise le mélange sec en plusieurs étapes et mélange délicatement à chaque fois. Le gros morceau laissé par le broyeur de la farine d'avoine doit être envoyé à la pâte. Je marque des cercles sur une feuille de papier cuisson pour étaler la pâte uniformément et à parts égales. Je retourne la feuille de papier et la pose sur une plaque à pâtisserie. J'étale la pâte en lissant une distance entre les portions. Comme dans le balissage, les biscuits s'étaleront un peu à la cuisson. Je préchauffe le four à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes. Je fais cuire des flancs pour le dessert jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Dans mon four, à cette température, cela a pris 13 à 14 minutes. Vous êtes guidé par votre four. J'ai aussi besoin de jus d'orange fraîchement pressé. Je prends un verre à rebord, coupe l'orange en deux. Avec son aide, le jus est pressé facilement. Je verse de la gélatine dans une petite portion de jus. Je remue et laisse gonfler. Pour la crème, je mélange de la ricotta au cottage à pâte molle et du fromage à la crème. J'ajoute de l'érythritol. Vous pouvez utiliser n'importe quel édulcorant au goût. Une pincée de sel, un peu de vanille, mixée avec un mixeur plongeant jusqu'à consistance lisse. Versez la gélatine fondue dans le jus et bien mélanger à nouveau. Je place un sac culinaire ou un sac ordinaire dans un récipient adapté. Je verse la crème, je le fixe avec une pince de bureau et le mets au réfrigérateur pendant au moins 3 à 4 heures. Pour que la crème devienne plus dense, je plie les biscuits par paire en choisissant en fonction de la taille. J'imbibe chaque gâteau de jus d'orange. Pour le glaçage, je prends du chocolat noir sans ajouter de sucre. Je casse en petits morceaux, j'ajoute un peu de lait et je le fais fondre. Bien mélanger et appliquer environ une cuillère à café sur chaque croûte supérieure.
La crème est déjà bien congelée, je garnis le milieu du gâteau. Je couvre avec un couvercle de glaçage au chocolat et mets les gâteaux dans un récipient qui peut être fermé hermétiquement. Je mets les gâteaux au réfrigérateur pour qu'ils soient bien trempés pendant au moins 5 à 6 heures. Vous pouvez les laisser toute la nuit. Les gâteaux sont moelleux, aérés, légèrement humides, la crème légère la plus délicate et les gâteaux sont juste délicieux. À la maison, tu peux facilement et simplement faire de la levure chimique. Je prends 12 cuillères de fécule de maïs, j'ajoute 5 cuillères de bicarbonate de soude à l'amidon. Vous aurez également besoin de 3 cuillères d'acide citrique. Comme les grains d'acide sont assez gros, je broie l'acide citrique dans un moulin à café. Je mélange bien le tout. Il est très important que tous les plats soient parfaitement secs afin que le bicarbonate de soude et l'acide ne réagissent pas prématurément.